Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Je me trouve actuellement dehors, il fait 4 degrés et je suis en train de surveiller mes enfants et leurs copains dans la cour de la ludothèque. Alors, autant te dire que ce moment n'est pas du tout passionnant pour moi et que je vais appliquer un principe que j'enseigne aussi à beaucoup de clientes et dont je t'ai déjà parlé dans un épisode notamment de podcast de Simplify. C'est en fait comment transformer les moments de parfois frustration, d'attente, des moments inconfortables, comment rentabiliser ces moments. Voilà. Depuis maintenant quelques années, j'ai appris en fait à utiliser les temps morts de ma vie pour pouvoir les utiliser de deux façons différentes. Soit m'en saisir pour juste simplement m'arrêter, faire une pause, vivre le moment présent, me concentrer sur ce qui se passe là, maintenant. Je pourrais très bien avoir décidé de simplement m'installer dans la cour et puis de regarder mes enfants, les regarder prendre du plaisir à jouer et me réjouir de ce moment avec eux. Il se trouve que s'il avait fait 20 degrés, du soleil, c'est quelque chose que j'aurais tout à fait pu choisir. J'ai froid et je sens plus davantage ce sentiment de j'en ai marre d'être dehors et je vois qu'ils s'amusent, je veux pas arrêter ça mais j'ai trop froid. Deuxième choix possible, rentabiliser, c'est-à-dire profiter de ce moment pour faire quelque chose que j'aurais besoin de faire plus tard quoi qu'il en soit. Et en profiter pour le faire maintenant. Ça peut être répondre à des messages, répondre à des mails, faire une petite tâche que je peux faire à partir de mon téléphone et enregistrer un épisode du calendrier de l'Avent. Alors voilà, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de t'amener sur une thématique où j'avais envie de te parler de ce que j'ai mis, en tout cas de ce que j'ai envie de vivre pour l'année 2025, de ce vers quoi... de ce dans quoi je me projette et puis un petit peu de l'objectif que je me suis donné au niveau personnel. Ça fait maintenant, alors l'Épaulette, on a créé l'entreprise en 2020, donc ça va être les 5 ans d'Épaulette. Et puis, ces 5 ans d'Épaulette, ça marque un peu un tournant pour moi, dans le sens où l'année dernière notamment, ça a été une période 2024, ça a été une année de transition personnelle au niveau familial où on a quitté une ville, des amis, on a déménagé, on s'est réinstallé dans un petit village avec des nouveaux amis, une vie à reconstruire. C'était vraiment une année où en fait, j'ai pas pu mettre l'énergie que j'ai eu envie de mettre au départ de l'année 2024. J'ai pas pu mettre cette énergie dans l'Épaulette. Malgré des moments de frustration où en fait je sentais qu'en fait j'arrivais pas à mettre l'énergie dont j'avais envie et tout simplement pourquoi, parce que cette énergie en fait j'avais besoin de l'investir au niveau familial, au niveau de cette transition qu'on avait besoin de vivre ensemble. Donc du coup cette année 2024 au niveau professionnel, elle est un petit peu mitigée pour moi. Et il se trouve que du coup cette frustration, à nouveau on va parler de frustration, j'ai décidé qu'en fait au lieu de la subir, j'allais en faire une force. Et comment est-ce que je vais en faire une force ? En fait, je vais en faire un moteur. Un moteur pour me dire ok, 2025, on y va, on met la gomme. Ça y est, on est posé, on est installé, l'énergie est là et je me sens dans une bonne disposition pour du coup rebasculer dans un temps où en fait je vais mettre de l'énergie sur l'activité professionnelle pour permettre à l'activité de se déployer, pour pouvoir rejoindre encore plus de femmes qui ont besoin de nous, pour être encore plus visible et avoir plus d'impact, parce que c'est ça qui est mon moteur, c'est vraiment ma mission, c'est rejoindre toutes les femmes qui aujourd'hui se sentent débordées, qui sont fatiguées, qui sont épuisées, les aider à sortir la tête de l'eau, à respirer, à simplifier leur vie et leur quotidien. J'ai envie de pouvoir vivre pleinement cette mission-là et de nous donner un maximum de moyens. La prise de conscience que j'ai eue aussi, je te dis tout le temps que j'ai eu des prises de conscience, mais voilà, ça c'est mon fonctionnement en moi. Voilà, il y a des moments où je vis quelque chose, je vis un défi, je vis un obstacle, je vis quelque chose, une expérience, puis très souvent, voilà, j'en tire des principes, j'apprends énormément à travers toutes ces choses-là. Et puis du coup, ce que j'ai constaté dans cette fin d'année, c'est que ok Géraldine, c'est bien de vouloir du coup mettre ton énergie à nouveau sur la vie professionnelle, mais par contre, je sais que je vais avoir besoin de me renforcer. Parce qu'il est hors de question que je me grille au passage, il est hors de question que je m'épuise, il est hors de question que je retombe dans des travers dans lesquels j'ai pu déjà tomber au niveau professionnel ou au niveau personnel, comme je t'en ai parlé.
Et du coup, je suis vraiment dans cette dynamique de me dire ok, je veux bien y aller à fond, mais je le fais pas toute seule. Je m'entoure, je trouve des gens, je trouve une équipe, je travaille avec d'autres personnes. Et de deux, je me renforce. Et ça, en fait, cette prise de conscience-là, je l'ai pas eue tout de suite en me disant ok, je vais me renforcer, alors je vais mettre tac, tac, tac certaines choses en place. Voilà comment je fonctionne très souvent. J'ai des désirs, j'ai des envies qui arrivent comme ça, des intuitions, je me lance dans quelque chose. Puis à un moment donné, je comprends ce que je suis en train de faire. Je comprends que ça a du sens. Je comprends que ça va impacter en fait d'autres domaines de ma vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le CrossFit. J'ai commencé à faire du CrossFit, je t'en ai parlé, pour gérer mon stress dans un des jours du calendrier d'avant. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Il se trouve que le CrossFit, l'objectif c'est aussi quoi? C'est de se renforcer au niveau musculaire. Vraiment, j'ai gagné en force, j'ai gagné en muscles de manière assez rapide et vraiment un confort dans le quotidien vraiment génial. Ne serait-ce que monter les escaliers, porter des courses. Tout ça, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont je le vivais avant. Donc du coup, je me suis renforcée. Et je pense que ce CrossFit-là, le fait de me renforcer physiquement, c'est venu me montrer combien j'avais aussi besoin de me renforcer mentalement. J'avais besoin de me renforcer au niveau de mon système de pensée. J'avais le sentiment qu'en fait, j'ai vraiment atteint un plafond de verre dans cette année 2024 et que ce plafond de verre, j'ai besoin de le faire péter aujourd'hui. Concrètement, comment on fait péter un plafond de verre quand on se sent bloqué, quand on sent qu'on n'avance plus, quand on sent qu'en fait, il y a quelque chose qui est devant nous, qui nous bloque et que ça nous empêche d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Le travail que tu as besoin de faire, c'est un travail sur tes pensées, sur tes croyances limitantes, sur toutes les choses que tu crois sur toi, que tu penses qui te définissent, la façon dont tu penses de qui tu es, toutes ces choses que tu crois sur toi et qui en fait te dévalorisent, t'affaiblissent, te rabaissent. Toutes ces pensées qui tournent en boucle, dont peut-être parfois tu te rends même plus compte, et qui sont là, qui sont bien présentes, et qui t'empêchent en fait du coup de changer les choses dans ton quotidien, et qui t'empêchent de passer à l'action de manière massive, de manière forte, de manière impactante, qui t'empêchent de pouvoir faire les premiers pas vers le changement que tu veux vivre. Et puis vraiment ce constat que j'ai fait de ok, en fait je crois encore beaucoup de choses sur moi qui me limitent énormément. Ne serait-ce que un jour, on m'a posé la question, c'est Géraldine, est-ce que tu penses que tu es une femme ambitieuse? Quand on m'a posé cette question, j'étais gênée. J'étais gênée de cette question. Ambitieuse? Ah non. Non, parce que en fait, la croyance que j'ai, c'est que si t'es une femme ambitieuse, il y a un peu d'orgueil. T'es un peu une femme orgueilleuse quelque part, tu vois. Où est-ce que j'ai chopé? Où est-ce que j'ai construit ça? Je t'avouerais que je le sais pas trop et je pourrais gratter, mais en même temps, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est juste de prendre conscience de ok, donc je pense comme ça. Bon, en fait, en vrai, est-ce que c'est la vérité ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux croire? Que être une femme ambitieuse, c'est être une femme orgueilleuse? Non, en vrai, je sais que non. Être une femme ambitieuse, c'est être une femme qui voit grand, qui rêve grand, qui croit en ses rêves, qui rêve pour les autres, qui a envie du coup de pouvoir vraiment avoir une influence, d'être au service, de résoudre des difficultés, des problématiques que rencontrent certaines femmes par lesquelles moi je suis passée et je sais que j'ai les clés, j'ai les réponses. Est-ce que tout ça c'est de l'orgueil? Bon non. Voilà. Donc tout ça c'est des choses que je suis en train de déconstruire. Et puis du coup je me suis même lancée du coup à nouveau dans une formation en dev personnel, en développement personnel sur la confiance en soi pour m'aider à gagner confiance en moi encore plus. Et puis du coup je sais que ça c'est quelque chose que je vais pouvoir retransmettre à mes clientes derrière. Donc ça va être juste génial de pouvoir aussi leur retransmettre ça derrière. Mais je sais que voilà, j'ai besoin de me renforcer. J'ai besoin de me renforcer physiquement. J'ai besoin de me renforcer mentalement pour pouvoir relever des défis plus grands. Ça sert à rien d'avoir de rêves et de l'ambition. Ça sert à rien de rêver juste pour rêver si je m'en donne pas les moyens. Si à un moment donné, je vais pas chercher les forces, les ressources dont j'ai besoin pour y aller. Donc ça, c'est le projet 2025. On se renforce, on muscle ses pensées et au lieu d'aller, je vais débusquer mes pensées, mes croyances dévalorisantes et puis je vais aller chercher des croyances fortifiantes, celles qui m'encouragent à aller de l'avant, qui me donnent de l'assurance, de la confiance pour oser y aller, celles qui me permettent de passer à l'action. Vraiment, la confiance en soi, c'est une question de croyance. Ce n'est que ça. Il faut arrêter de croire qu'on naîtrait avec
une base de confiance en soi. Et d'autres non, absolument pas. La confiance en soi, c'est juste quelque chose auquel tu décides de croire. Tu crois en toi. Ou pas. Voilà. Donc à partir du moment où ce n'est que ça, oh mon Dieu, mais la marge de manœuvre qui est énorme, absolument énorme. N'importe qui peut développer sa confiance en soi. Et c'est exactement ce qui se passe avec chacune de nos clientes qui passent à travers Simplifie dans ce parcours de coaching. Elles ressortent plus fortes. Elles ressortent avec une dose de confiance en elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont passées à l'action. Et qu'à chaque victoire, tous les 15 jours, on célèbre leur fierté, on célèbre leur victoire. J'appelle ça la minute de gloire. Là, tous les 15 jours, elles ont leur minute de gloire. Et ben, quand devant tout le monde, ben, en fait, tu admets que, ah ben oui, en fait, j'ai réussi ça. Ah, mais je suis fière de ça. Ah, mais ça, vraiment, je suis passée à l'action sur ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ta confiance, elle grandit. Voilà ce qui se passe. Donc, si aujourd'hui tu sens que ta confiance en toi elle est au ras des pâquerettes, que c'est quelque chose que tu as besoin de développer, parce que tu as envie de te développer, tu as envie de pouvoir vivre d'autres choses dans ta vie, de vivre d'autres projets, tu as d'autres objectifs, rejoins-nous dans Simplifie. Tu sais que la liste d'attente est ouverte, les portes de Simplifie vont réouvrir dans quelques temps et tu seras la première mise au courant avec notamment des surprises exclusives à toutes celles qui sont inscrites sur la liste d'attente. Donc le lien, il est juste en dessous dans le podcast ou sur YouTube, peu importe où tu écoutes ça. Et puis, ou par mail, tu l'as reçu dans mes mails. Inscris-toi, ok, et tu seras tenu au courant. Allez, je te laisse là et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.